Bonjour et bienvenue en BTS Travaux publics, c'est Monsieur Kezak qui vous parle. Bienvenue pour le tuto numéro 2, point de sondage. Si vous avez plusieurs points de sondage à réaliser, c'est qu'en général vous faites un profil en long et donc vous avez déjà analysé le rapport de sol. Pour ça, il faut rajouter quelques éléments sur le module terrain. Dans DAO, vous allez retourner dans DAO pour cliquer sur l'axe de votre projet linéaire et sur vos profils. Bouton droit envoyer calque vers module, vous les envoyez donc dans terrain et normalement ça va apparaître. Donc on voit ici apparaître l'axe et ici les profils en travers. Toujours le même principe, d'abord vous importez ici les différents éléments qui peuvent nous intéresser, puis dans point de sondage on va pouvoir créer les points de sondage. Donc là, deux méthodes. Première méthode, on va dire, enfin la méthode la plus rapide, c'est de créer un point de sondage type. Donc le sondage numéro 1, vous le mettez en fonction de votre sol, au niveau du profil qui correspond. Et vous allez créer ici les différentes couches qui nous intéressent. Donc en général, elles n'existent pas. Il faut venir ici créer les différentes couches. Donc là, j'en ai déjà créé des couches intéressantes avec le classement GTR qui va de soi. Donc la première, ça va être la terre végétale. La deuxième, ça va être le limon A1H. Alors ça, je ne l'ai pas inventé. J'ai répertorié l'ensemble des informations que j'ai trouvées dans mon rapport de sol. Donc ça, c'est un travail que vous avez à réaliser vous. Donc par exemple, dans les différents rapports de sol, soit vous avez un profil en long géotechnique, où vous allez pouvoir trouver des points ici, PM8, PM9, etc., avec les épaisseurs. Entre parenthèses, vous voyez ici que vous avez différents profils en long DCE géotechnique. C'est pour ça que le profil en long géotechnique, ne l'utilisez jamais pour le profil de votre route. Prenez vraiment le dernier profil avec le dernier indice pour votre projet linéaire, mais pas ceux que vous avez dans le rapport de sol. Idem pour l'altimétrie que vous allez avoir, puisque vous ne savez jamais où est réellement l'altimétrie du point. On verra ça ensuite. Vous pouvez avoir deuxième information, toujours pareil, hein, alors ça peut être un peu moins lisible, mais vous pouvez avoir pareil vos éléments qui sont donnés ici avec les différentes épaisseurs. Autre possibilité, toujours sur un profil en long géotechnique, à vous de mesurer ici au CUTCH ou avec d'autres instruments, réussir à avoir les profondeurs. Et puis le dernier, le plus classique, hein, qui est vraiment dans le rapport de sol, d'aller chercher le PM7 avec vous avez les profondeurs, vous avez les types de sol. Alors là, il n'y a souvent pas le classement GTR, c'est à vous de le réaliser. Et puis vous avez des fois aussi les coordonnées X, Y. Si c'est géolocalisé, il n'y a pas de souci. Par contre, le Z, ne l'utilisez jamais, utilisez le Z de Mensura. Une fois que vous avez répertorié toutes ces informations-là, je vous conseille de faire un tableau Excel avec tous les types, tous les sondages alignés, tous les types de sols que vous avez. Vous pourrez créer dans Mensura un sondage type que vous allez à ce moment-là, une fois qu'il sera réalisé. Donc là, je vais mettre les différentes épaisseurs. On va faire appliquer OK. Pas besoin de faire OK d'ailleurs. Et vous allez pouvoir ensuite le dupliquer autant de fois que vous voulez. Et vous voyez qu'à chaque fois, c'est le même. Et vous n'aurez qu'à changer les épaisseurs de couches. Donc, pour exemple, voici un autre élément où ici, j'ai créé l'ensemble des points de sondage. Donc, vous voyez que c'est dans l'ordre les mêmes éléments qui vont apparaître. Mais à chaque fois, la chose qui va les différencier, c'est ici les épaisseurs des couches qui correspondent aux épaisseurs des couches du rapport de sol. Et vous voyez que quand il y a un sol qui n'existe pas, eh bien on met 0. Le logiciel, comme ça, lui, sera capable de réaliser une triangulation en fait sous le sol et de vous donner des choses plus logiques et qui se rapprochent de la réalité du chantier. Donc par exemple, si je vais dans profil, je demande une coupe au niveau de mon... Et vous voyez les différentes couches qui vont se succéder au niveau de la coupe qui m'intéressait. C'était Monsieur Kezak, vous êtes toujours en BTS Travaux publics.